Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé à Lomé au Togo hier vendredi pour prendre part au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Le chef de l'État s'est dit heureux d'être dans la capitale togolaise pour prendre part à cette importante rencontre qui a pour objectif de mettre en place une stratégie africaine de protection des mers et des océans. Jérôme Kofi à Bolin. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, au Togo, comme un grand nombre de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour prendre part au sommet extraordinaire de cette organisation sur la sécurité maritime. Arrivé ce vendredi aux environs de 16h45 dans la capitale togolaise, le chef de l'État ivoirien a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue togolais, Faure Gnassingbé. Après avoir reçu les honneurs militaires dus à son rang, le président Alassane Ouattara s'est dit heureux d'être à cette rencontre aussi importante par rapport aux enjeux, notamment économiques. Avant toute chose, je voudrais saluer son Excellence, Monsieur le Président, mon frère, le président Faure Gnassingbé, et dire combien chaque fois que je suis à Lomé, je me sens chez moi, et dire que je sais que toutes les dispositions ont été prises pour que ce sommet soit un véritable succès. Vous savez, il y a un aspect sécuritaire, mais également un aspect économique. Et si l'Union africaine a tenu à faire ce sommet ici, c'est compte tenu de la place que le Togo occupe en Afrique de l'Ouest. Donc je me réjouis d'être en République togolaise. Cette rencontre de Lomé se donne un objectif, celui visant à l'adoption d'une charte sur la sûreté et la sécurité maritime en Afrique, toute chose qui permettra aux pays africains d'avoir un texte contraignant pour mener à bien la lutte contre l'insécurité maritime. Jérôme Kofi à Bolin, ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était aux Journées nationales de partenariat État-secteur privé. Le chef du gouvernement ivoirien s'est félicité des avancées enregistrées à travers le partenariat secteur public-secteur privé. Il a par ailleurs invité le secteur privé à prôner le dialogue pour le développement des affaires en Côte d'Ivoire. 63 projets à impact rapide viennent d'être lancés par l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Et ces projets concernent des infrastructures de base au profit des jeunes et des femmes. Éric Goré. Renforcer la confiance entre les populations, c'est à cela que s'attelle l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire en lançant pour la période 2016-2017 63 projets à impact rapide à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Ces projets prennent en compte la réhabilitation et l'équipement d'infrastructures scolaires, sanitaires et communautaires au profit des jeunes et des femmes. Selon la chef de la mission de l'ONUCI, Aïchatou Mendaoudou, ces projets viennent s'ajouter aux 1024 réalisés depuis 12 ans en Côte d'Ivoire. Pour la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Marietou Koné, la mise en œuvre de ces projets permettra d'aider l'État de Côte d'Ivoire à améliorer les conditions de vie des populations. Marietou Koné a invité également les localités bénéficiaires à en faire bon usage. Les représentants de près de 200 pays ont adopté ce samedi matin à Kigali un accord sur l'élimination progressive des hydrofluorocarbures, gaz utilisés dans le réfrigérateur et autres climatiseurs et qui se sont révélés extrêmement nocifs pour le climat. Et nous allons terminer avec cette information. Un Américain travaillant pour une ONG a été enlevé hier vendredi soir à 20 GMT à Abalak, une préfecture de la région de Taoua à 350 km au nord-est de Niamey au Niger. L'identité des ravisseurs n'est pas déterminée. Ils sont repartis vers le Mali et les autorités ont déclenché une alerte maximum dans la zone. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.